Bonjour à toutes et à tous mes petits crabes. À l'heure où je vous parle, dans quelques semaines, l'année 2024 s'achèvera et cette année a été l'une, si ce n'est pas l'année avec le plus grand nombre de Yuri sortis en France, et ça grâce aux éditions Meian et Akata. Et avant que l'année s'achève, je voulais faire un résumé de toutes les nouvelles licences qui sont sorties en librairie cette année. Comme ça, si vous cherchez de nouvelles histoires avec du Yuri à l'intérieur, vous êtes au bon endroit. Donc je vous ai concocté une petite liste de 15 Yuri sortis tout récemment, donc forcément je sais qu'il y en a bien plus que seulement 15, il y a bien ceux-là aussi qui sont sortis, ça sert à rien de me les citer en commentaire. Mais si j'ai choisi de ne pas en parler aujourd'hui, c'est parce que ces Yuri-ci me semblent être plutôt du ecchi forcé ou du hentai, donc ça m'intéresse pas de vous les présenter. Bref, maintenant que tout est dit, passons à ces nouveaux titres. Numéro 15, notre été éphémère. Sans aucun doute, l'un des meilleurs Yuri jamais publiés en France. Ce manga est une véritable pépite à ne pas manquer. L'histoire est à la fois tendre et poignante et vous touchera en plein cœur, donc préparez vos mouchoirs. Elle raconte une relation amoureuse entre deux filles radicalement différentes l'une de l'autre, mais qui vont apprendre à se soutenir mutuellement et à se comprendre. Le récit commence par le passé de Shizuku, suivi de celui de Kaori, révélant peu à peu les cicatrices profondes de chacune. Et bien que le Yuri ne soit pas le thème principal de cette œuvre, j'en suis sûre qu'elle vous marquera à coup sûr. Mais toutefois soyez avertis, car ce manga aborde des sujets plutôt lourds et sensibles, tels que les traumatismes, le harcèlement scolaire et la maladie. Numéro 14. The Moon on a Rainy Night. Un soir, Saki percute accidentellement une jeune fille, la faisant tomber et s'écorche la main. L'inconnu la fixe en silence, ramasse avec soin ses partitions tombées et lui offre un pansement sans dire un mot. Cette mystérieuse jeune fille n'est autre que Kanon, l'une de ses nouvelles camarades de classe qui est devenue sourde à l'âge de 5 ans. En raison de son handicap, Kanon préfère prendre ses distances avec les autres et se renferme sur elle-même, mais Saki, déterminée à la comprendre, fait tout pour se rapprocher d'elle. Au fil du temps, un lien fragile mais sincère se tisse entre elles et Kanon commence lentement à s'ouvrir. Ce manga profondément émouvant aborde le thème du handicap avec une sensibilité rare, offrant une expérience bien plus touchante que d'autres œuvres similaires telles que Silence Voice pour ma part. Mais comme l'œuvre mentionnée précédemment, le Yuri n'est que secondaire, mais ça reste un très beau manga à découvrir. Numéro 13. I Can't Believe I Slept With You. Un jour, pendant que Shiyo, sans emploi, s'apitoie sur elle-même et essaye d'échapper à sa réalité de ses 3 mois de loyer impayés, sa propriétaire frappe à sa porte pour la confronter. Mais au lieu de la menacer de la poursuivre en justice, la propriétaire va lui proposer un arrangement assez étrange, qui est de ken avec elle. Bon, pourquoi pas. Et ainsi, les deux vont commencer à cohabiter ensemble, et donc nous allons voir comment cette comédie romantique qui semblait débuter grâce à des parties de jambes en l'air vont les mener. Numéro 12. The Magical Revolution. Nous suivons l'histoire d'une jeune princesse du nom d'Anisphia, amoureuse de la magie qui régit son monde, bien qu'elle ne peut pas l'utiliser elle-même, et alors grâce à la science, elle va créer la magicologie. Au cours d'un accident dû à l'une de ses inventions, elle tombera sur une scène où son frère Algar, futur roi du royaume, a rompu ses fiançailles avec Euphilia Magenta, la jeune fiancée promise à la couronne. Anisphia propose à Euphilia de venir vivre à ses côtés et de l'aider avec ses recherches sur la magie en tant qu'assistante. Ce qui pourrait sembler comme un simple échange professionnel se transforme en quelque chose de bien plus profond. Dit comme ça ne vend pas du rêve, mais je peux vous promettre qu'à mes yeux, il est le meilleur Yuri animé de tous les temps. Donc foncez découvrir son manga, vous ne serez pas déçus. Numéro 11. L'amour est au menu. Notomo a une passion pour la cuisine, et bien qu'elle ne soit pas une professionnelle du métier, elle a créé son compte Instagram où elle poste ses œuvres culinaires. Pourtant, le soir, quand elle rentre chez elle, elle n'a personne avec qui partager ses petits plats, ce qui commence parfois un peu à la peser, surtout à cause des remarques de ses collègues masculins qui sont très sexistes sur les bords. Mais un jour, alors qu'elle cuisine en trop grosse quantité, elle propose à sa voisine célibataire de venir dîner avec elle. Ce qu'elles ne savent pas encore, c'est que leur duo se complétera parfaitement, l'une adorant cuisiner et l'autre adorant manger. Un duo savoureux en perspective mélangeant amitié, cuisine et découverte. Numéro 10. She Wasn't a Guy. Aya est une lycéenne extravertie avec un très large cercle d'amis. Alors que toutes ses copines écoutent de la K-pop et d'autres styles musicaux à la mode, Aya, elle, est plutôt concentrée sur le rock et le métal. Mais elle ne peut pas partager sa passion avec les autres filles qui trouvent ce genre de musique bien trop has-been.
Elle garde alors cette passion pour elle et trouve refuge chez un disquaire près de chez elle qu'elle fréquente chaque soir après l'école. Elle finit par tomber sous le charme du charismatique et mystérieux vendeur, sans savoir qu'en réalité il s'agit d'une fille, Mitsuki, qui est en plus sa camarade de classe, qu'elle n'a malheureusement pas reconnue sous ses airs androgynes. Peu à peu, une complicité va naître entre elles, mélangeant mystère, musique et émotions cachées. Numéro 9. After School Love Affairs. À cause d'une mère instable, Rin a dû renoncer à l'idée d'avoir un foyer paisible. Heureusement, elle trouve refuge chez son amie d'enfance, Momoka, et sa famille qui lui offrent un semblant de stabilité. Cependant, rapidement, Momoka se laisse séduire par les garçons et finit par délaisser Rin qui se sent abandonnée une seconde fois. Blessée par ce comportement, Rin, dans un élan de frustration, fait à Momoka une proposition inattendue. Sortir ensemble pour combler son manque affectif à condition que Momoka cesse de multiplier ses aventures amoureuses. Un pacte entre ces deux filles qui pourrait bien redéfinir leur relation. Numéro 8. Introduction au théorème du triangle amoureux. Mayuki, une élève de 3e, voue un amour indéfectible à Akira, qui a réussi à intégrer le prestigieux lycée d'Otomo. Bien qu'elle rêve de suivre ses pas, ses résultats scolaires médiocres l'empêchent de nourrir cet espoir. Mais voyant la détermination de sa fille, la mère de Mayuki décide de lui venir en aide en engageant Rin, une étudiante d'Otomo, pour des cours particuliers. Durant l'un de ces cours, Rin finit par parler à Mayuki de son passé et de la difficulté qu'elle rencontre à n'aimer qu'une seule personne. Et c'est là que cette dernière décide de lui faire une demande pour les moins assez étonnante. Numéro 7. Mariée à ma meilleure amie. Si dans 5 ans nous sommes toujours célibataires, accepterais-tu que l'on se marie ? Cette question langée sur un ton léger entre amis se transforme en une promesse surprenante. Ainsi, Kurumi et Rukiyo se retrouvent mariés mais sans être un couple amoureux. Mais au lieu d'une relation classique, leur union inattendue les plongera dans un tourbillon de découvertes et de doutes. Elles devront naviguer entre les émotions, les surprises et leurs propres attentes, tout en se demandant si cette bague au doigt est vraiment ce qu'elles désirent. Que réserve l'avenir de ces deux amis désormais liés par un mariage hors du commun ? Numéro 6. Je veux t'aimer jusqu'à ta mort. Dans une école isolée où la magie devient une arme, des jeunes orphelines sont façonnées pour devenir des instruments de guerre impitoyables. Élevées pour devenir des tueuses parfaites, elles sont entraînées à ne jamais faillir et à ne jamais pleurer la mort, même si c'est celle de leurs proches. Parmi elles, Shina, une adolescente de 14 ans, lutte contre ce destin de violence, qui est devenu un fardeau encore plus lourd après la mort tragique de sa colocatrice. Mais un soir, alors qu'elle erre dans les ténèbres, elle rencontre Mimi, une mystérieuse jeune fille couverte de sang. Tandis que Mimi est dévouée à la guerre et se jette sans hésiter dans le caillot du combat, Shina, elle rêve d'une vie différente, loin du monde de la mort et de la destruction. Voici l'histoire poignante de deux âmes opposées liées par un désir de liberté et dans un univers où la mort règne sans merci. Numéro 5. Adachi Shimamura. Lors d'une journée ordinaire à l'école, Shimamura décide de sécher les cours en se rendant au gymnase, où elle rencontre Adachi, une autre élève qui fait de même. Les deux jeunes filles se retrouvent rapidement autour d'une partie de ping-pong et entament une conversation légère, marquant ainsi le début d'une amitié inattendue. À mesure que les jours passent et que leurs rencontres deviennent de plus en plus fréquentes, leur lien commence à se renforcer, mais Adachi ressent quelque chose de plus intense. Ses sentiments pour Shimamura, qui était au départ innocent, semblent se transformer en quelque chose de plus profond et se retrouve à douter de ce qu'elle éprouve. Si ces émotions dépassent l'amitié, que deviendra leur relation ? Entre rires, discussions sur le sens de la vie et moments partagés, l'histoire de ces deux lycéennes explore l'évolution de leur complicité tout en interrogeant la nature des sentiments qui naissent au fil du temps. Numéro 4. This monster wants to eat me. Je suis venu te dévorer. Ces mots glacés résonnent dans l'air alors que la sirène Shiori serre la main de Hinako, une lycéenne solitaire vivant dans une ville portuaire. Un étrange pouvoir semble habiter Hinako, celle d'attirer les yokai sans le vouloir. Fascinée par elle, Shiori lui fait une promesse énigmatique, la protéger jusqu'au jour où elle atteindra un âge où son destin sera scellé. Une rencontre entre l'humain et le surnaturel où l'ombre du mystère et du danger plane sur leur relation. Numéro 3. L'internat des fleurs. Dans une école pour jeunes filles, quelque part à l'étranger, Ruby se prépare à passer un Noël solitaire, lorsqu'elle apprend que ses parents partiront en voyage en amoureux pendant les vacances. Un sentiment d'abandon la saisit, car non seulement elle ne pourra pas rentrer chez elle, mais elle se retrouve en plus contrainte de passer les vacances seule à l'internat, en compagnie de Stella. Cette dernière est une élève de 3e année, et elle est connue pour son attitude froide et distante, et des rumeurs en plus circulent prétendant que l'une de ses jambes est une prothèse.
À l'approche des vacances, Ruby redoute la perspective d'être coincée avec une camarade aussi mystérieuse. Pourtant, loin de se laisser guider par les ragots, elle pourrait bien découvrir une autre facette de Stella, et une complicité inattendue naît entre ces deux filles. Numéro 2. Coup de foudre dans ta face. Akebe est une ancienne louparde déterminée à laisser son passé de délinquante derrière elle. Mais un beau jour, elle croise de nouveau Sora Mori, son ennemi juré du lycée, dans une boutique de vêtements. Sans prévenir, Sora Mori lui lance un défi et les deux rivales décident de régler leur compte de longue date dans un nouveau combat. Mais cette fois, les enjeux sont bien plus élevés, car si Sora Mori l'emporte, elle exige un prix inattendu et déroutant. Sortir avec Takebe. Une confrontation explosive où rancœur et désir refoulé s'entrelacent, laissant Takebe face à un choix qu'elle n'aurait jamais imaginé. Numéro 1. La belle et la racaille. Atsuko n'a pas une bonne réputation au lycée, et à cause de son caractère bien trempé et son look de voyou, elle fait peur à la plupart de ses camarades. Il paraît même qu'elle a déjà terrassé 1 million d'adversaires. Pourtant, Kanzaki, la nouvelle élève de sa classe, n'arrête pas de lui tourner autour. Quelles pourraient être ses intentions ? Malheureusement, peut-être que ce Yuri ne verra finalement jamais le jour en France, car de base c'était Akata qui devait s'occuper de sa publication, mais l'auteur au Japon a finalement décidé d'arrêter son projet, à cause de ventes catastrophiques sur cette œuvre, donc à voir si Akata décide de publier ou non ce manga. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin et j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. L'espace commentaire est ouvert si vous voulez me laisser votre avis, que ce soit sur les mangas, la vidéo, ou me conseiller de nouveaux Yuri pour de nouvelles critiques, qui sait. N'hésitez pas à me soutenir avec un petit pouce bleu, ça me montre que vous avez aimé mon contenu et me motive d'autant plus à continuer les vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle future critique de Yuri.